Conséquence sur le commerce du mouvement des Gilets jaunes, le e-commerce a fait un nouveau bond en avant. À l'opposé, c'est la chute pour la grande distribution. Plus précisément pour les hyper et les supermarchés en région, situés en périphérie des petites villes ou des villes moyennes. Ce destin croisé, c'est l'image à peine déformante d'une tendance de fond. Les hyper et les supermarchés ne sont plus totalement en phase avec les attentes des consommateurs, les technologies et de ce qui est devenu la concurrence. De prime abord, cela ne se voit pas dans l'évolution du nombre de magasins. À plus de 8400 unités, jamais le maillage du territoire n'a été aussi dense, avec un parc en hausse de 19% sur un peu moins de 10 ans. Autant dire que la majorité des Français disposent d'une ou plusieurs grandes surfaces à proximité de leur lieu de vie. Le nombre de mètres carrés a suivi, en hausse de près de 20% sur la période, pour un total approchant les 20 millions de mètres carrés, un record. Cette bonne santé apparente de l'offre n'est pourtant rien d'autre que le symptôme d'une lutte sans merci aux parts de marché. Une fuite en avant avec à la clé un recul du chiffre d'affaires par magasin, une érosion de la rentabilité et finalement un affaiblissement général. Il faut partir d'abord de ce constat. La demande traditionnelle adressée à la grande distribution s'épuise structurellement. En partant de la répartition du chiffre d'affaires des grandes surfaces, il est possible de calculer un proxy de la demande qui leur est adressée, en partant de l'évolution de la consommation des ménages par grand poste. Très forte au milieu des années 60, date de l'apparition des premiers hypermarchés, elle reste vigoureuse au cours des années 70, même si elle perd en intensité. Après une parenthèse entre 2000 et 2008, la tendance est à nouveau au ralentissement. Ce n'est pas une surprise, c'est en partie la loi d'Engel qui joue et qui veut que la part des revenus consacrés à l'alimentaire diminue au fur et à mesure que le niveau de vie s'élève. C'est vrai pour l'alimentaire, cœur de métier des grandes surfaces, et par extension de toute une série de biens dits inférieurs qui correspondent aux besoins indispensables à la vie courante, comme l'habillement. Il y a ensuite l'impact du passage du primo-équipement à celui du renouvellement dans l'électroménager et l'électronique grand public. Enfin, la pression démographique liée à l'évolution même de la population française s'est réduite au fil du temps. À cet affaiblissement de la demande s'ajoutent des évolutions sociétales. La réduction de la taille des ménages, des familles, rend moins nécessaire d'effectuer de grosses courses. Les interrogations du consommateur sur la qualité des produits alimentaires, notamment vendus en grande surface, sont également un frein, même si, sondage après sondage, c'est bien le prix qui reste de loin le principal déterminant du choix dans l'alimentaire. En plus de l'affaiblissement de leur demande, les grandes surfaces vont subir une double attaque, principalement dans le non-alimentaire. Au début des années 2000, c'est la montée de la concurrence des réseaux spécialisés. Et pour la première fois depuis 40 ans de conquête, les super et hypermarchés perdent des parts de marché. Près de 2 points cédés entre 1999 et 2005. Puis c'est à partir de 2010 le boom du e-commerce, avec l'arrivée de concurrents des pure players qui ne cessent de prendre de l'importance. D'abord cantonnée au non-alimentaire, l'offensive sur l'alimentaire est en marche. Finalement, c'est le cœur même du business model qui est remis en question. Ce modèle repose d'abord sur une consommation de masse en accélération. Même si les marges sont réduites, les volumes sont là. Ce n'est plus le cas. C'est ensuite le jeu de décalage financier entre délais de paiement fournisseurs longs et des délais de clients qui paient cash, et donc l'apparition d'une ressource en fonds de roulement, dont le rendement dépend de l'évolution des taux d'intérêt. Or, concernant les délais de paiement, l'un des objectifs de la loi de modernisation sur l'économie de 2008 a été de les raccourcir. Quant aux taux d'intérêt, ils sont nuls ou presque depuis plus de 5 ans. Et enfin, c'est une implantation en périphérie, où le coût du foncier est faible, alors même que les citadins, en quête d'immédiateté, privilégient de plus en plus les achats de proximité. Bref, harcelé de tous les côtés, le concept originel de tout le monde et de toute chose sous le même toit, de l'hyper et supermarché, va continuer de s'épuiser.